après son apparition, la grippe A continue sa propagation. Dans ce journal, vous verrez les différentes procédures utilisées lors du transport de cas suspects. Madame, monsieur, bonjour. Plus de 11 000 malades, 86 morts et 42 pays touchés. Voilà le dernier bilan de la grippe A. Chez nous, jusqu'à présent, 7 cas ont été recensés. Toutes les mesures de précaution sont prises pour éviter la propagation du virus. Reportage dans une société spécialisée dans le transport de patients hautement contagieux. Aurélie Henton, Gilles Gingler. Pour transporter ces patients, rien n'est laissé au hasard. Leur arrivée à l'hôpital Saint-Pierre est le résultat d'une longue procédure. Antoine est un des 14 ambulanciers belges spécialisés. Avant le départ, il lui faut préparer l'ambulance, la vider, boucher toutes les ouvertures. Cette opération prend un peu moins de 30 minutes. Ici, c'est le véhicule qui est préconisé pour les maladies hautement contagieuses émergentes, mais tous les véhicules sont susceptibles de partir pour ce type de maladie. Donc, tous les kits sont prêts pour les véhicules. Donc, les ambulanciers n'ont qu'à ouvrir la valise et à plastifier le véhicule, comme on dit chez nous. Surchaussures, blouse, gants, sans oublier un masque, une charlotte et une visière. La procédure inclut aussi la protection de l'ambulancier. C'est des mesures de précaution envers nous et envers les autres patients que l'on transporte pour ne pas nous contaminer nos amis ou notre famille quand on rentre à la maison. L'ambulance peut alors prendre la route. Placé à l'arrière, Antoine Delal n'a plus aucun contact direct avec son chauffeur. La communication passera uniquement par radio, de quoi déconcerter un peu plus le patient. Je crois que c'est normal, si on vient vous dire que vous êtes malade et il y a 2 cosmonautes qui viennent vous chercher, je crois que c'est un peu normal de stresser, mais on les rassure très vite et généralement les transports se passent très très bien. La procédure a été mise en place lors de l'épidémie de SRAS en 2003. Elle évolue à chaque transport de malades. Maintenant, on est vraiment dans la réalité. Jusqu'à présent, on n'avait pu exercer qu'au moyen de simulation. Cette fois-ci, on est dans la réalité et nous appliquons tous les jours la procédure mise en place. Une fois revenu à la base, l'ambulance devra être désinfectée durant plus de 2 heures et demie. Un acte essentiel pour éviter la propagation de la maladie.